Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où l'on écoute avant de conclure, où chaque mot devient une clé pour comprendre notre époque. Aujourd'hui, Franklin Nyamsi nous entraîne au cœur d'un débat brûlant, la migration africaine vue à travers le prisme de l'Europe. Il dénonce les idées reçues, interroge les politiques occidentales, et renverse la logique dominante sur la surpopulation et la peur de l'autre. Restez avec nous, nous vous guiderons pas à pas dans ces propos incisifs, pour révéler les causes profondes et les enjeux cachés avant de plonger dans l'analyse complète. Aujourd'hui, pour faire de la politique en France et en Europe, il faut surfer sur la pression migratoire. J'ai écouté M. de Villiers, Philippe de Villiers. Il est complètement fou ce type. La menace, la grande menace qu'il y a contre la France, elle vient du Sud. C'est la pression démographique. Vous ne voulez pas que les Africains viennent chez vous, mais vous continuez à emmerder les Africains en Afrique. Ça suffit à un moment donné. Que voulez-vous que les Africains fassent? Vous trouvez qu'il y a trop de Maliens en France. Mais laissez donc le Mali se développer convenablement pour qu'il n'y ait plus trop de Maliens qui veulent venir en France. Non, vous ne voulez pas laisser le Mali se développer convenablement. Mais c'est vous qui vous plaignez. Nous sommes menacés de grands remplacements, ils sont trop nombreux. Oh là là! Comme si on vous avait obligé de penser que pour faire des enfants, il fallait se marier entre gens de même sexe. Qui vous a obligé de le penser? Ce ne sont pas les Africains, diantre. Qui vous oblige à être en train de calculer le moindre sou? Vous êtes en train de calculer le moindre sou, de savoir ce que vous allez dépenser en 2033. Et de considérer un enfant qui vient comme un problème financier. Qui vous a appris cette pensée angoissée? Ce ne sont pas les Africains. De Villiers qui ose dire notre problème. Ah bon, il n'est pas en Ukraine. Il n'est pas en Ukraine. Notre problème, c'est la pression démographique qui vient du Sud. C'est rien que les Africains font les enfants, vous vous éternuez. Est-ce qu'ils font les enfants avec vos organes génitaux ou avec les leurs? L'Afrique est un continent sous-peuplé, messieurs. C'est un continent sous-peuplé. Et c'est par la faute des dictatures africaines et des agressions impérialistes occidentales que les richesses de ce continent ne profitent pas convenablement aux peuples africains. Voilà la vérité. Il ne manque pas de place en Afrique pour les Africains. Il y a trop de place. Le problème, c'est que vous nous emmerdez avec vos terroristes. Vous nous emmerdez avec vos multinationales du crime. Vous nous emmerdez avec vos mercenaires. Vous nous emmerdez avec vos bases militaires. Vous nous emmerdez avec votre domination monétaire. Vous nous emmerdez tout le temps. Et en plus, vous plaignez des Africains comme étant votre problème en Europe. Alors que c'est vous qui leur créez tous les problèmes en Afrique. D'où viennent les migrants? Ils viennent des pays où vos multinationales volent l'uranium, volent l'or, volent le pétrole, volent le coltan, volent le manganèse, volent le lithium. C'est de là que viennent les migrants. Vous êtes les acteurs de la perturbation de la gouvernance africaine et vous êtes en même temps les plaignants. Vous semez la misère dans le sud et vous venez vous plaindre d'être envahi par les étrangers dans le nord. C'est de la haute sorcellerie et vous serez désenvoûtés. Vous serez désenvoûtés par le travail de démystification, de déconstruction. L'Afrique a repris la parole. Et qui reprend la parole reprend le pouvoir. Il est des vérités qui dérangent et des voix qui s'élèvent pour les exposer avec éclat. Franklin Nyamsi, penseur incisif et critique lucide des relations entre l'Europe et l'Afrique, nous invite à regarder au-delà des apparences, à déchirer le voile des narrations dominantes et à comprendre que la migration n'est pas un phénomène isolé, mais le miroir exact des déséquilibres créés par des siècles de domination, de pillage et de manipulation politique. Lorsqu'il affirme que, pour faire de la politique en France et en Europe, il faut surfer sur la pression migratoire, il ne se limite pas à une observation, il nous tend un miroir où se reflète l'hypocrisie occidentale et la fragilité des discours qui présentent l'Afrique comme une menace, alors qu'elle est avant tout une victime. Cette lecture critique, qui renverse la logique imposée par des figures comme Philippe de Villiers, nous oblige à une introspection collective. La soi-disant pression démographique, venant du Sud n'est pas un problème africain, mais un symptôme des interventions occidentales qui maintiennent le continent dans un état de pauvreté chronique. Nyamsi dénonce avec force la cécité politique et morale de ceux qui, tout en exploitant les richesses africaines uranium, pétrole, or, coltan, lithium, s'offusquent de voir leurs conséquences migratoires. Chaque flux migratoire n'est pas un hasard, mais la conséquence directe de la prédation économique, de l'instabilité politique soutenue par l'Occident, et de la militarisation de territoires africains. La leçon ici est claire, l'Afrique ne doit plus accepter d'être le théâtre des logiques étrangères qui décident de son destin.
La souveraineté réelle commence par la conscience des causes profondes des crises. Niamsi met également en lumière l'absurdité de la peur occidentale face à la natalité africaine, en opposant une Afrique encore sous-peuplée à des sociétés occidentales obsédées par le calcul du moindre sou et par la restriction des naissances. La rhétorique de Villiers sur le « grand remplacement » se heurte ainsi à la réalité. Le vrai problème n'est pas le nombre d'Africains qui naissent, mais le système économique et politique qui les pousse à migrer. Cette perspective nous enseigne que la croissance démographique africaine est une richesse, un potentiel de renouveau, et non une menace. L'Afrique doit cesser de se conformer aux peurs imposées par d'autres et reprendre le contrôle de sa narration, car, qui reprend la parole reprend le pouvoir, comme le souligne Niamsi. Au-delà de la dénonciation, il y a un appel à la réflexion critique et à l'action. Chaque analyse des flux migratoires, de l'exploitation des ressources et de l'ingérence impérialiste doit se transformer en enseignement pour les Africains. Comprendre ces mécanismes, c'est se donner les clés de la transformation de nos sociétés. L'Afrique a besoin de lucidité, de solidarité et de responsabilité collective. La voix de Niamsi, vibrante et directe, fonctionne comme un souffle qui ravive la conscience africaine, qui invite à observer l'histoire, à déconstruire les récits imposés et à construire une vision où le continent cesse d'être spectateur de sa propre destinée. L'importance de cette analyse ne réside pas uniquement dans la critique de l'Occident, mais dans l'appel à une Afrique éveillée. Les Africains sont invités à réfléchir sur leur gouvernance, à dénoncer les dictatures tolérées par les puissances étrangères, et à mettre fin à l'exploitation de leurs richesses par des multinationales qui profitent de la misère pour s'enrichir. Cette dimension réflexive est l'idée que chaque acte politique, chaque décision économique et chaque intervention militaire a des conséquences directes sur la vie des populations, doit devenir un guide pour orienter les choix futurs. Le continent doit apprendre à transformer la colère et la frustration en énergie créatrice et en stratégie pour l'émancipation. Enfin, cette première partie doit éveiller le spectateur à la nécessité de déconstruire les préjugés. La migration n'est pas une menace, la natalité africaine n'est pas un danger et les Africains ne sont pas responsables des crises qu'ils subissent. La véritable menace vient de ceux qui imposent la misère et s'étonnent des conséquences. L'Afrique, sous-peuplée et riche de ressources, détient tous les atouts pour se redresser, à condition de reprendre la parole, de réaffirmer sa souveraineté et de transformer la conscience collective. Dans ce combat idéologique, la lucidité devient une arme, la solidarité un bouclier, et la responsabilité individuelle un levier de renaissance. Proverbe africain pour clore cette partie, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Pour comprendre la migration africaine, il faut plonger dans les abysses des logiques économiques et politiques imposées depuis des siècles. Niamsi nous rappelle que ce n'est pas la natalité africaine qui provoque les flux migratoires, mais l'exploitation systématique du continent par des acteurs étrangers. Les multinationales, véritables faucons de l'économie mondiale, s'approprient l'or, l'uranium, le pétrole, le coltan et le lithium, transformant les richesses naturelles en chaînes de misère pour les populations locales. Ces vols légalisés et orchestrés créent un terreau fertile à la pauvreté, à l'instabilité et à l'exil forcé. Chaque migrant africain qui foule le sol européen est l'écho d'un pillage ancien et d'une politique internationale de maintien de dépendance. L'Afrique n'a jamais été le problème, elle est le miroir des injustices perpétrées à son encontre. Niamsi dénonce également les dictatures soutenues par l'Occident, des régimes corrompus et inefficaces qui servent de paravent aux intérêts étrangers. Ces structures politiques ne sont pas seulement des entraves au développement, elles sont les garantes d'un système où la misère est institutionnalisée. Ainsi, lorsqu'un citoyen fuit son pays, ce n'est pas pour envahir, mais pour survivre, pour chercher la dignité et la sécurité que son continent lui refuse par des politiques imposées de l'extérieur. La réflexion à tirer ici est double. L'Afrique doit reconstruire ses institutions avec des dirigeants qui répondent aux besoins des peuples et non aux intérêts d'empires lointains, et elle doit aussi transformer sa perception de la migration. Elle n'est pas une faiblesse, mais un indicateur des injustices à corriger. Au-delà de la critique, Niamsi nous offre un enseignement philosophique sur la nature des peurs occidentales. La fixation européenne sur le « grand remplacement » ou sur la pression démographique africaine révèle une peur de la vie et de l'avenir, une peur de la force vitale incarnée par la jeunesse africaine. Cette obsession de la planification, du contrôle des naissances et du calcul des dépenses à venir contraste violemment avec la réalité africaine, un continent sous-peuplé, riche de terres, de culture et de ressources, mais étouffé par des mécanismes extérieurs de domination. Il y a dans cette confrontation une leçon majeure, l'Afrique, loin d'être un fardeau, est une source de renouveau et de potentiel, une force vitale que le monde devrait admirer et respecter plutôt que craindre.
L'analyse ne peut se limiter aux mécanismes de pouvoir et de pillage, elle doit embrasser l'histoire, cette longue chaîne où le passé et le présent se conjuguent. Les guerres coloniales, l'esclavage, les accords économiques biaisés, les interventions militaires et les politiques monétaires imposées ont façonné une Afrique dépendante, un continent où la parole a été longtemps confisquée. Niamsi nous rappelle avec force que la reprise de cette parole est la condition sine qua non de la liberté véritable. L'Afrique a repris la parole, et qui reprend la parole reprend le pouvoir. Cette affirmation n'est pas seulement symbolique, elle est stratégique. Elle appelle chaque Africain à s'informer, à comprendre les causes de la misère et à s'engager dans la construction d'un futur souverain. Cette réflexion ouvre également la voie à une dimension éthique et spirituelle. Niamsi ne se contente pas de dénoncer, il invite à la responsabilité collective. Chaque décision individuelle, chaque choix de migration, chaque acte politique ou économique doit être envisagé comme une brique de la reconstruction africaine. L'Afrique ne se relèvera pas par la résignation, mais par la lucidité, la solidarité et le courage. Le spectateur est ainsi invité à comprendre que la migration, la natalité et le développement ne sont pas des problèmes isolés, mais des composantes d'un tout complexe, interconnecté, qu'il est possible de transformer par la sagesse et la vigilance. Enfin, cette partie de l'analyse nous montre que l'Afrique détient toutes les clés pour son renouveau. Il ne s'agit pas de blâmer ou de se résigner, mais de comprendre que la vraie puissance réside dans la conscience, l'action et la volonté collective. Les flux migratoires, les richesses pillées, les dictatures imposées sont autant d'enseignements qui doivent pousser le continent à se lever avec fermeté et clarté. Le rôle de la jeunesse, de l'intelligentsia et de chaque citoyen est de reprendre la parole, de déconstruire les récits imposés et de bâtir un projet africain souverain, durable et inclusif. Proverbe africain pour clore cette partie, quand les racines sont profondes, il n'y a aucune raison de craindre le vent. Au cœur des relations Afrique-Europe, les enjeux géopolitiques sont à la fois visibles et insidieux. Niamsi nous invite à lire ces rapports avec un regard lucide, à dépasser les apparences et à saisir l'intention derrière chaque discours officiel, chaque intervention militaire et chaque manipulation économique. L'Europe, en dénonçant la pression démographique africaine, occulte délibérément son rôle dans la création de cette instabilité. La logique est claire, semer le chaos, extraire les richesses, puis se plaindre des conséquences. Ce mécanisme, dénoncé par Niamsi avec une force rare, constitue une leçon essentielle pour l'Afrique, comprendre que la souveraineté ne se décrète pas par des mots, mais par la maîtrise des ressources, des institutions et de la narration historique. La migration, lorsqu'elle est analysée dans cette perspective, devient un indicateur précis des dysfonctionnements imposés de l'extérieur. Les jeunes Africains qui quittent leur terre ne fuient pas la vie ou la prospérité, ils fuient les conséquences d'un pillage multiséculaire, d'interventions militaires déguisées en mission de paix, et d'une économie mondiale qui transforme les continents en fournisseurs de matières premières pour la satisfaction des marchés étrangers. Niamsi souligne que ces flux migratoires sont la voie même de la résistance passive, le corps et l'esprit des Africains en exil incarnent la revendication implicite d'une justice et d'un développement longtemps refusé. La réflexion qui s'impose est limpide, l'Afrique doit se réapproprier ses ressources, mais aussi reconstruire un récit qui replace l'humain au centre, où chaque citoyen est à la fois acteur et bénéficiaire du changement. Les leçons géopolitiques sont multiples et profondes. L'Afrique, malgré les humiliations historiques et contemporaines, détient le potentiel pour redéfinir ses alliances et ses priorités. Niamsi nous rappelle que la dépendance aux diktats extérieurs, qu'elle soit économique, militaire ou diplomatique, fragilise le continent. Une Afrique consciente de son histoire, de ses forces et de ses limites sera capable de négocier depuis une position de puissance réelle, et non d'assujetti. La migration n'est plus un problème à gérer, mais un signal à interpréter. La diaspora, loin d'être une menace, peut devenir un levier stratégique pour renforcer l'économie, la culture et le rayonnement africain sur la scène mondiale. La diaspora africaine n'est pas une fuite, mais une ressource, un maillon de la renaissance collective. L'analyse de Niamsi intègre aussi une dimension morale, dénoncer les injustices sans se résigner, comprendre les mécanismes sans se laisser écraser, agir sans violence mais avec détermination. Il nous montre que la véritable menace pour l'Europe ne provient pas des migrants, mais d'une Afrique qui reprend sa parole et affirme son autonomie. À travers cette lecture, le spectateur est invité à réfléchir sur le rôle de l'information, de l'éducation et de la mémoire collective. La sagesse africaine, souvent évoquée sous forme de proverbes ou de récits oraux, devient ici un guide pour l'action contemporaine, comprendre le passé pour transformer l'avenir. Enfin, cette partie de l'analyse nous conduit à l'appel à la responsabilité individuelle et collective.
Niamsi ne cherche pas à décourager, mais à éveiller. L'Afrique, par sa jeunesse, sa créativité et ses ressources, peut inverser les rapports de force actuels. La migration et la pression démographique cessent d'être des fardeaux lorsqu'elles sont comprises comme des opportunités, réinvestir le capital humain, reconstruire les institutions et restaurer la dignité. Le message est clair, l'Afrique n'a pas besoin de l'approbation des puissances extérieures pour exister et prospérer. Elle doit retrouver sa voix, sa souveraineté et son pouvoir. Et dans cette dynamique, chaque citoyen, chaque acteur culturel, chaque dirigeant éclairé devient un vecteur de renaissance. Proverbe africain pour clore cette partie, celui qui apprend, enseigne, celui qui enseigne, transforme.